Bonjour tout le monde, alors ici Johanna pour un Saturday Night Live Art Show. Alors aujourd'hui, je vous présente cette toile que j'ai ici dans les mains en petit, mais qui est quand même très grande. C'est un diptyque, donc en deux parties séparables, où vous avez le blanc qui représente la partie la plus proche de la planète Terre, et ici le noir qui représente une dimension beaucoup plus éloignée de la Terre. Et vous avez les deux triangles, un doré, un argent, qui représentent le principe masculin et féminin. Alors pourquoi? C'est que cette toile a servi de couverture à mon demi-livre qui s'appelle Anna et Joy, la traversée des portes, tome 1. Alors, Anna et Joy, en fait, c'est un peu mes deux facettes, en fait. C'est une autofiction, ce livre, à partir de ma biographie, donc de mes histoires vécues. Dans le tome 1, ce sont que des histoires vécues par Anna et par Joy qui ont dû, pour venir sur Terre, diviser leur conscience en deux et s'incarner dans deux polarités différentes afin d'expérimenter tant les facettes féminines en Anna que les facettes masculines en Joy. Eh bien, ce n'est pas un hasard si je m'appelle Johanna en deux mots, c'est que personnellement, je me suis toujours considérée androgyne de cerveau, du moins, parce que j'ai toujours ressenti la proximité tant du principe masculin que du principe féminin, sans distinction d'orientation cérébrale, si je peux dire. Quoique dans un corps de femme, j'ai toujours été avec des hommes au niveau de la sexualité. J'ai jamais eu de réticence non plus à être gay, transgenre, transsexuel, whatever, tout ce qui peut exister en ce moment. J'ai eu beaucoup d'amis gays, beaucoup de compagnons de route avec qui on pouvait s'échanger nos vêtements, tellement j'étais androgyne. J'ai été vraiment initiée par l'époque New Wave, où l'androgynie était entrée dans la mode à travers des marques de commerce comme Parachute ou des choses comme ça. Donc, cette toile représente vraiment les deux principes féminin et masculin avec des fréquences plus ou moins élevées. Alors, on se promène, en bas, en haut, en bas, en haut, parce que ça, c'est les multidimensions dans des strates énergétiques. Alors, on voit du turquoise pour la créativité, du bleu pour la vision, du troisième œil. Et ici, on voit encore plus de spirituel parce que plus on s'éloigne du principe matériel, plus on a l'impression qu'on s'en va dans une forme d'ésotérisme, ce qui n'est pas le cas, comme je discutais avec mon amie Marie-Claude aujourd'hui. L'ésotérisme, c'est tout ce qui est excentrique, en dehors de la matière. Alors que la spiritualité, loin d'être en dehors de la matière, est vraiment incarnée dans notre chair. Sans corps spirituel qui nous anime et qui vient habiter notre corps émotionnel, il ne se passe rien. Alors, les gens qui veulent nier la spiritualité, moi je ne suis pas spirituelle, eh bien, c'est une erreur de langage, c'est une erreur sémantique, si je peux dire, car tous les êtres humains incarnés sur Terre ont une spiritualité, ou du moins un corps spirituel, plus ou moins reconnu, plus ou moins conscientisé. Donc, évidemment, Anna et Joy se sont incarnés sur Terre afin de vivre les expériences en femmes et en hommes. Et se sont divisés pour peut-être mieux se retrouver. Dans mon concept de vie à moi, qui n'a rien à voir avec le livre, je suis convaincue qu'on ne devient pas quelqu'un, on ne devient pas quelque chose, on ne devient pas une carrière, ni un couple ou un célibataire. On se souvient de qui on est et on se souvient qu'on vient au monde seul et qu'on va mourir seul. Si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est que j'ai constaté que la pandémie actuelle, c'est vraiment une pandémie de réaction émotionnelle. En touchant à la santé, on a touché à notre intimité la plus profonde. Qu'est-ce que je fais de ma santé? Est-ce que je me fie à la médecine traditionnelle,
à la médecine un peu plus marginale, à la naturopathie, l'homéopathie, aux cristaux, à la chimiothérapie, à la radiothérapie, aux vaccins, à mon système immunitaire que je rebooste à tous les jours, que je renforce, peu importe. Je suis unique, mon empreinte est unique et je me dois de savoir qui suis-je, quel est le sens de ma vie. Donc, à travers cette toile, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'on se crée une histoire au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on traverse nos peurs, au fur et à mesure qu'on identifie nos zones d'ombre et qu'on essaie d'éviter à tout prix. Mais tôt ou tard, dans les années qui viennent, on va être obligé de faire face à la vraie musique, aller rencontrer nos blessures profondes et guérir. Parce que je pense que si on travaille sur la guérison spirituelle, on va pouvoir mieux créer nos croyances, nos habitudes, nos rituels, nos pratiques humaines, afin de marcher en harmonie sur cette terre et partager avec notre clan, nos proches, notre clan. Et puis, comme on dit en bon québécois, si les bottines suivent les babines, ça devrait être intéressant de me suivre aussi. Alors, j'espère que vous vous intéressez un peu à tout ce que je raconte, que j'arrive à captiver un peu votre intérêt pour l'évolution. Et je vous dis à une prochaine et très contente de faire partie de vos vies. Aloha! N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours un challenge motivation. Merci beaucoup. Aloha! Love you. Namaste. Bye bye.